Dans quelques années, sans que vous vous en rendiez compte, votre connexion Internet passera peut-être par les étoiles. Des projets incroyables de connexion par satellite se préparent, on fait le point. Alors la connexion Internet par satellite, pourquoi faire? Eh bien, pour équiper les endroits où il n'y a pas d'infrastructure terrestre. On pense bien sûr aux pays émergents, mais même peut-être à certaines zones blanches sur nos continents européens, américains, etc. L'idée, c'est d'envoyer des petits satellites pas très hauts, alors que d'habitude, les satellites géostationnaires qui tournent en même temps que la Terre sont à plus de 35 000 km d'altitude. Là, on envoie des satellites à seulement 1200 km de la Terre. Seulement, il faut en envoyer beaucoup plus pour garantir notamment le débit de connexion et puis qu'il n'y ait pas trop de délai. Le ping, le délai, c'est important, notamment lorsque l'on fera du jeu vidéo grâce à ces connexions par satellite. Alors, deux projets concurrents d'Internet par satellite. Et tout d'abord, SpaceX, c'est le projet du milliardaire Elon Musk. On ne le présente plus. Le grand patron de Tesla, 4000 satellites, le coût 10 milliards de dollars. Deuxième projet concurrent, un peu plus modeste en apparence, mais il a démarré plus tôt, il est plutôt bien avancé, c'est le projet OneWeb, qui est piloté par Greg Wheeler, un ingénieur et informaticien américain, 648 satellites, 2 milliards de dollars. Où en sont ces projets? Eh bien, ils avancent, c'est pour dans quelques années à peine. Malgré tout, il reste un certain nombre de difficultés techniques. Ce n'est pas joué d'avance. Explication de notre spécialiste Gilbert Kallenborn. Il y a trois soucis majeurs. Le premier est les satellites vont être en orbite basse. Donc pour avoir une bonne réception, il faut avoir des antennes paraboliques orientables, capables de suivre en fait les satellites à la trace. C'est plus compliqué à gérer que pour les satellites géostationnaires fixes dans le ciel. Deuxièmement, le nombre de satellites, c'est vertigineux. Des centaines, des milliers de satellites vont être lancés. Comment lancer et gérer de manière opérationnelle une telle flotte de satellites? Ça ne s'est jamais fait, donc un gros point d'interrogation. La troisième difficulté est liée aux débris spatiaux. La plupart des débris sont situés en orbite basse jusqu'à 2000 km. Comment ces satellites vont-ils faire pour slalomer entre toute cette ferraille qui flotte au-dessus de nos têtes? C'est un problème qui a été illustré récemment dans le film Gravity, et donc voilà, on sait que c'est quelque chose de plutôt dangereux. Et malgré ces difficultés, ils y croient dur comme fer. Alors Internet par satellite, alors ça pourrait voir le jour dans quelques années. On sait que les fusées de SpaceX sont lancées dès à présent. Certaines marchent bien, d'autres se cassent un peu la figure. Mais c'est sur les rails. Le projet OneWeb est fixé pour 2018. Vous le savez, il y a d'autres projets d'Internet via la stratosphère, notamment du côté de Facebook et de Google. Et là, il s'agirait de drones, des petits drones, 10 000 drones lancés à 20 km d'altitude. Ce serait une alternative aux satellites, sans oublier le fameux projet Loon, les ballons de Google.